Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique et la physique statistique. Et donc nous continuons notre analyse des particules quantiques pour l'indiscernabilité et les statistiques quantiques. Et donc on a vu que deux particules strictement identiques, avec un recouvrement des fonctions d'onde, il est absolument impossible de savoir qu'il y a eu échange ou pas des particules. Et ceci est vrai d'ailleurs aussi pour l'observation par l'environnement, c'est-à-dire toute interaction avec l'environnement, qui ne peut, de la même manière que nous ne pouvons pas le faire par des mesures, qui ne peut pas savoir non plus s'il y a échange ou pas des deux particules. De plus, ces particules étant microscopiques, leur interaction avec l'environnement peuvent être rares ou sporadiques. Cela rend ces deux particules non seulement identiques, mais totalement indiscernables. On ne peut pas dire qui est qui, même en principe. Et même la question de savoir qui est qui perd tout son sens. Considérons deux particules en leur mettant une étiquette. Donc on a un premier état 1 avec particules A et B, et un autre état, peut-être, avec les particules B et A. Mais les deux particules échangées, on ne peut pas le savoir. Alors, les étiquettes sont purement formelles. Par exemple, dans la formulation mathématique, on emploie une telle identification. On dit particule 1, particule 2, elles sont distinguées. Mais c'est une identification purement formelle. Elle n'existe que sur le dessin, dans notre tête ou dans les équations. Les particules en soi n'ont pas cette étiquette. Rappelons-nous que rien, absolument rien, ne distingue ces deux possibilités. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Donc force est d'admettre qu'il s'agit en réalité du même état quantique. Il n'y a pas deux états, mais un seul. L'état ABBA, qui est en fait un seul état quantique. On dit parfois aussi qu'on ne peut pas considérer individuellement les particules, mais seulement la paire de particules, qui forment un tout. C'est quelque chose qui peut sembler très curieux, surtout pour nous, qui vivons au quotidien, dans un monde classique, où l'identité des choses est bien définie, comme les cubes dont nous avions parlé, ou comme la chaise qui est près de moi, la porte, tout ça est bien identifié. Mais dans le monde quantique, la situation peut être très différente. Quand on échange deux objets, deux objets strictement identiques conduisent à exactement la même situation, soit, mais que ce soit vraiment la situation telle qu'elle était au départ, cela peut peut-être sembler difficile à digérer. On ne peut donc pas se contenter d'un raisonnement. C'est l'expérience qui doit nous guider et qui doit nous dire si c'est vrai, si c'est aussi étrange, ou si, mais non, en réalité, on peut toujours les différencier, même si nous n'en sommes pas capables, on peut les différencier. Notons que s'il y avait la moindre chance de distinguer les particules, même si cela nous était totalement inconnu, le raisonnement qu'on vient de faire, de même état, serait faux. Et les conséquences, on va le voir, on le verra, sont très importantes. Et l'expérience peut donc facilement trancher. Et elle tranche, elle le fait, en faveur, on le devine bien, de ce caractère vraiment indiscernable et du fait qu'il ne s'agit que d'un seul et même état, dans cet exemple. Voyons donc maintenant les conséquences. Alors commençons, pour la comparaison, par le calcul statistique classique.
Et comme exemple simple, pour illustrer les différentes possibilités, nous allons prendre 2 dés, des dés à 6 faces, tout à fait banal. Chacun peut se trouver dans un des 6 états possibles, avec la face supérieure qui indique 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc, si on prend 2 dés classiques, c'est-à-dire discernables, comme nos cubes, la chaise, comme la porte, chaque dé pouvant avoir 6 états possibles, chacun, une paire de dés peut avoir 36 états possibles, 6 fois 6. En voici une petite partie. 1 et 1, donc le premier dé indique 1, le deuxième dé indique 1, 1 et 2, 2 et 1, 2 et 2, 1 et 3, 3 et 1, 3 et 3, 2 et 3, 3 et 2, etc. Si on continue comme ça, il y a 36 états, 36 cas. Quelque chose de bien connu des joueurs de dés. Ils savent bien qu'en jetant une paire de dés, ils n'ont qu'une chance sur 36 de faire un double as, mais qu'ils ont une chance sur 18, c'est-à-dire le double, d'avoir un 1 et un 2. Un 1, un 2, ou un 2 et un 1. Considérons maintenant, donc ça, le cas classique est donc assez simple. Donc considérons maintenant que nous avons affaire à des objets quantiques. Donc on peut considérer que nos 2 dés sont par exemple 2 particules, qui peuvent avoir 2 particules identiques, mais qui peuvent avoir 6 états différents, donnés par une propriété quelconque. On continuera à parler de dés, par facilité. Donc ces 2 dés microscopiques sont parfaitement identiques en tout point, si ce n'est la valeur indiquée par la face supérieure, ou leur état, ou la valeur de la propriété correspondante qui correspond à ces 6 possibilités. Et comme ils sont indiscernables, il n'y a pas lieu de distinguer 1 et 2 de l'état 2 et 1. Un peu comme notre état AB et BA, qui est le même état, c'est la même chose. C'est une et une seule chose. Donc, l'ensemble des états possibles est plus court. C'est 1, 1, 1, 2, 1, 3. Donc là, il y en a 36 en tout. 1, 4, 1, 5, 1, 6. Puis, il n'y a pas de 2, 1. C'est le même état que celui-là, que 1, 2. Donc il y a 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. À nouveau, pas de 3, 1, mais de 3, 2, qui sont en fait déjà existants. 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 5, 5, 6 et 6, 6. Et si on compte, il y en a en tout 21. Donc ces 2 dés quantiques peuvent être dans 21, la paire de dés peut être dans 21 états identiques. On suppose bien sûr que nos 2 particules, nos 2 dés quantiques, soient indiscernables du point de vue position parce qu'il y a une superposition des fonctions d'onde, comme on l'avait vu avec nos particules. Et donc il n'y a que 21 états au lieu de 36. Donc voilà déjà une différence. Bien sûr, on verra qu'il y a des conséquences importantes de ce phénomène. Ici, c'est simplement pour illustrer et voir ce qui se passe au niveau du nombre des états possibles. Alors, il existe dans la nature 2 sortes de particules. Ce sont les bosons et les fermions. La propriété de spin que j'avais évoquée, qu'il est le comportement comme une toupie, une grandeur qui pour des particules quantiques est quantifiée, cette propriété distingue ces 2 sortes de particules.
En fonction de leur spin, il y a les bosons et il y a les fermions. On va y revenir, on en reparlera un peu, au moins un peu mieux comprendre ce que ça signifie. Ce qui compte, c'est qu'il y a deux sortes de particules et que les bosons obéissent exactement à cette répartition statistique. Elle porte un nom, c'est donc celle-là, classique, conduit à la statistique de Maxwell-Boltzmann, dont nous avions parlé pour un gaz. L'autre, pour les bosons, s'appelle statistique de Bose-Einstein, du nom des deux scientifiques, Bose, qui a donné son nom au boson, et Einstein, qui en a déduit des conséquences, notamment le comportement statistique. Donc voilà, pour les bosons, c'est ce qu'on vient de voir. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons le cas des fermions. Alors, nous parlons donc un peu plus de cette distinction boson-fermion, qu'est-ce qu'elle signifie, qu'est-ce que c'est, quelles sont les particules qui sont des bosons et quelles sont les particules qui sont des fermions, et quel est le comportement statistique des fermions. Donc nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.